Public et Territoires votera ce texte à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union centriste pour 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois et Monsieur le rapporteur, chers collègues, notre collègue Pascal Boris nous propose aujourd'hui un texte tendant à renforcer l'encadrement des rave-parties et les sanctions à l'encontre de leurs organisateurs qui, hasard du calendrier parlementaire pourrait-on dire, trouve sa place juste à la suite du projet de loi Engagement et proximité que nous venons d'adopter il y a quelques minutes maintenant à la quasi-unanimité. D'ailleurs, à la première lecture de l'exposé des motifs et des différentes mesures proposées, une simple question m'est venue à l'esprit. Pourquoi certaines dispositions n'ont pas été intégrées dans le texte d'origine gouvernementale qui aurait sans doute eu plus de chances de prospérer que cette proposition de loi? Je regrettais d'ailleurs qu'un certain nombre de nos propositions ne soient pas assez reprises par nos collègues à l'Assemblée nationale. En effet, nous observons que les instruments dont disposent les maires se voient renforcés pour faire face à l'organisation de tels rassemblements sur le territoire de leur commune. Le débat en commission, mercredi dernier, a été nourri et a permis de repenser le régime d'encadrement de ces rave-parties, appelées aussi free-parties ou fêtes libres. Il s'agit là d'un problème auquel les élus, et plus spécifiquement les maires, sont confrontés de manière récurrente sans que de nouvelles solutions ne soient proposées. Ces rassemblements festifs se déroulant le plus souvent hors des lieux spécialement aménagés à cet effet, entraînant des dégradations. Comme cela a été rappelé, le dispositif actuel repose sur la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne qui a connu depuis quelques modifications pour finalement transférer la compétence en matière de rave-parties au préfet si et seulement si l'effectif fixé par décret prévisible de ces rassemblements dépasse 500 personnes. Cependant, on ne peut que constater l'extrême ambiguïté de ce régime juridique. Se présentant comme une simple obligation de déclaration par les organisateurs, il s'apparente en réalité à un régime d'autorisation, le préfet pouvant refuser de délivrer le récépissé, voire interdire ces rassemblements. Mais à l'inverse, le préfet doit engager une discussion avec les organisateurs dans le cas où le projet n'offre pas les garanties suffisantes et, je cite, « alors tenter d'adapter les mesures prévues et, le cas échéant, rechercher un local ou un terrain plus approprié ». Autrement dit, il s'apparenterait à un co-organisateur d'un tel événement. Cette carence d'intervention du pouvoir de police du préfet est la principale mesure que notre commission a souhaité pallier. Quelques chiffres, même si les statistiques sont peu nombreuses et relativement anciennes. Il y aurait chaque année 4000 fêtes libres, dont plus de 80% seraient constituées de moins de 500 participants. Notre rapporteur a rappelé qu'en 2018, sur les 800 rassemblements qui auraient dû être déclarés, seuls 2 récépissés auraient été délivrés par les préfets. La plupart de ces fêtes se sont ainsi déroulées sans autorisation et évidemment sans concertation préalable. S'agissant des sanctions encourues, celles-ci sont peu dissuasives, une contravention de 5e classe et éventuellement une confiscation du matériel utilisé et n'incitent pas les organisateurs à faire la déclaration en préfecture préalablement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, on remarquera que les maires se trouvent démunis pour gérer ces rassemblements de moins de 500 participants, les organisateurs devant simplement demander l'autorisation du propriétaire du terrain qu'ils souhaitent occuper pour y tenir leur fête. Cet après-midi, mes chers collègues, il s'agit de renforcer le pouvoir des maires en matière de rave-parties et de renforcer le cadre légal de ces manifestations. Il s'agit là de la principale modification de notre commission des lois à l'article 1er de la proposition de loi. D'une part, en prévoyant l'obligation de déclaration préalable pour tous les cas où le préfet n'est pas compétent, et d'autre part, en rendant plus dissuasives et réalisables les sanctions encourues par les organisateurs dans des situations où ils ne seraient soumis à aucune déclaration, avec une peine de travaux d'intérêt général. Également, à l'initiative de notre rapporteur, M. Leroy, une charte d'organisation devra être établie entre les organisateurs et le maire afin que celui-ci s'assure que des conditions quant à la bonne tenue de ces rassemblements soient satisfaites. Je ne peux que saluer les différentes initiatives qui permettent de donner une légitimité au maire qui trouve toute sa place face au déroulement de ces manifestations.
Dans le contexte actuel que nous connaissons, en tant que première autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique sur le territoire de sa commune, il est apparu nécessaire de redonner aux maires des moyens efficaces pour agir face à ces rassemblements. Espérons qu'au-delà du rôle renforcé du maire, l'ensemble des services de l'État, notamment les forces de sécurité, seront effectivement mobilisés pour s'assurer que ces rassemblements festifs le restent, dans le respect des droits et des libertés de chacun, et évidemment, notamment des riverains.